Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons résumer le webinaire Un meilleur trafic pour votre site grâce à Pinterest. Donc moi, je suis Sylvie Clergerie, je suis consultante et formatrice en communication digitale. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre le potentiel de Pinterest comme levier de trafic. Alors nous ne ferons pas de petits sondages. Alors Pinterest, c'est quoi? Ça a été créé en 2010 en Californie par un trio. Et le déploiement a démarré en France en 2013. C'est vraiment un mélange des concepts de réseau social et de sites d'images et de photographie. Est-ce vraiment un énième réseau social? Alors, moi je dirais non. C'est pas vraiment un réseau social. On ne se connecte pas avec ses amis, avec sa famille. La différence avec des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook, eh bien, sur ces réseaux-là, les utilisateurs consomment du contenu de façon passive, souvent pour se divertir, et se connectent avec leurs amis, leur famille. Sur Pinterest, c'est différent. Les utilisateurs cherchent activement quelque chose. Alors, une idée de voyage, une recette, une activité, une décoration. On y cherche vraiment de l'inspiration, des idées permettant de trouver une solution concrète à ses besoins. C'est vraiment un état d'esprit différent. Il y a déjà une intention d'un un projet, un achat. C'est vraiment pas comme sur un réseau social. Donc on appellera ça, moi j'appelle ça plutôt un moteur de recherche basé sur l'image. Vous voyez, la différence entre Pinterest et Google est assez ténue. En fait, autant sur Pinterest que sur Google, on y cherche des solutions, des informations. Pinterest fonctionne vraiment comme Google, mais visuellement. Par exemple, sur Pinterest, eh bien, ça fonctionne vraiment comme un moteur de recherche, mais à la différence de Google, eh bien, avec Pinterest, va répondre aux requêtes avec des résultats visuels, des images. Comme Google, Pinterest suggère des mots-clés. Vous savez, quand vous faites une requête sur Google, Google complète votre requête. Et bien sur Pinterest, c'est exactement pareil. Le complément permet de guider l'utilisateur et d'aider à la recherche. On voit par exemple, donc pour une recherche, par exemple, on rechercherait une randonnée dans les Alpes. Eh bien, Google vous donne des sites par écrit, des écrits sur lesquels vous pourriez avoir les randonnées dans les Alpes, des réponses. Eh bien, Pinterest va faire la même chose, va vous donner des réponses, mais des réponses avec des visuels, des images. Donc chaque image, c'est une porte d'entrée vers un site web. Si vous cliquez sur l'image, vous allez, comme sur Google, arriver vers un site web. Alors, les chiffres clés en 2024-2025, il y a 400 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, des utilisateurs actifs chaque mois. En France, il y a 18,9 millions d'utilisateurs actifs. L'audience est majoritairement féminine, pour 71%. Mais la présence masculine est en augmentation. Et surtout, la plateforme a reçu 2,590 millions de nouveaux utilisateurs en un an. Donc elle est toujours en augmentation. En France, 28%, un petit peu plus de 28% des Français entre 16 et 24 et 64 ans qui utilisent Internet sont sur Pinterest. C'est le huitième réseau social le plus utilisé en France. 59% des utilisateurs français découvrent de nouveaux produits ou des nouvelles marques grâce à Pinterest. Et 53% de ces utilisateurs français trouvent que Pinterest les influence lorsqu'ils cherchent des produits. Alors, l'important, c'est peut-être, vos clients sont-ils sur Pinterest? Alors, certainement. Je suis presque certaine que vos clients seront sur Pinterest si vous parlez de voyage, de cuisine, de design, de déco, de mode, beauté, de do it yourself. Je vous donne quelques chiffres qui sont issus des sources statistiques Pinterest en août 2025, donc le mois dernier.
Alors, par exemple, en cuisine et boisson, donc si vous êtes restaurateur, 56% des utilisateurs de Pinterest sont intéressés par la cuisine. 84% sont intéressés par la déco, par l'art. Le voyage, c'est un des centres d'intérêt importants puisque 56% des utilisateurs de Pinterest sont intéressés par le voyage. Vous voyez, les destinations de voyage les intéressent à 92%. Donc votre territoire les intéresse probablement. Vous voyez, par exemple, quand un utilisateur euh, prépare un voyage, cherche une destination de voyage, eh bien, il va s'inspirer sur Pinterest. Donc, il va vraiment rechercher des destinations pour préparer ses prochaines vacances. Et derrière, eh bien, il en parlera sur Instagram, parce qu'on parle souvent d'Instagram. Et bien, sur Instagram, il va plutôt montrer son voyage. C'est surtout sur Pinterest qu'il va préparer son voyage. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, les épingles Pinterest sont bien référencées par Google. Après, pour préparer un voyage, on peut enregistrer et classer ces épingles pour les regarder, s'en servir plus tard. Surtout, toutes les épingles Pinterest ont un lien vers un site, vers un blog. Donc, ça permet vraiment d'obtenir directement des informations, ce qu'on n'a pas forcément sur Instagram. Et surtout, la durée de vie moyenne d'une épingle, donc Pinterest, est bien plus importante que celle d'Instagram, puisque la durée moyenne est de plus de 6 mois. On va voir que c'est bien plus que 6 mois d'ailleurs. Donc voici 5 raisons d'avoir un compte Pinterest pour son activité. Alors d'abord, chaque épingle Pinterest rapporte du trafic vers votre site. Évidemment, puisque chaque épingle dispose d'un lien qui pointe vers une page du site, votre site web. Donc voilà, ça renvoie toujours vers votre site, votre blog. Donc évidemment, ça apporte du trafic. Pinterest aussi améliore grandement le référencement naturel de votre site. En fait, les épingles peuvent créer des backlinks. Donc, des backlinks, ce sont des liens qui renvoient vers votre site. Et donc, ça peut augmenter votre présence dans les résultats de Google Images. Ça renforce bien évidemment votre autorité de domaine grâce au trafic. Par exemple, ici, vous voyez une image, il y a eu 6 enregistrements de cette image qui s'appelle une épingle. Eh bien, chaque enregistrement vous ramène un backlink, donc un lien retour vers votre site, ce qui améliore votre référencement. Notre raison, investir sur Pinterest, donc ça prend du temps quand même hein, de créer un compte Pinterest, mais c'est vraiment rentable sur le long terme, contrairement à d'autres réseaux sociaux où les images durent moins longtemps. Par exemple, la durée de vie moyenne d'une publication sur X, ex-Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, eh bien, c'est moins d'une journée. Tandis que sur Pinterest, c'est au moins 6 mois. Alors sur un blog, c'est encore mieux, c'est 2 ans. Voyez, par exemple, quand on dit 6 mois, là j'ai mis un exemple d'une épingle qui a été créée en 2015, donc il y a 10 ans. Eh bien, sur ce mois-ci, cette épingle a encore créé 24 ouvertures du lien sur le mois, 10 ans plus tard. Donc elle existe toujours, elle rapporte toujours du trafic, 10 ans plus tard. Alors le trafic Pinterest, c'est une autre raison, est vraiment de haute qualité parce qu'il est vraiment ciblé. En fait, les utilisateurs de Pinterest recherchent des solutions, des idées, des produits. Et donc, en fait, le trafic qui est généré grâce à Pinterest, c'est des personnes qui sont déjà intéressées par votre domaine d'activité. Ils n'arrivent pas par hasard sur votre site. Ils y arrivent parce qu'ils sont intéressés par ce qu'ils recherchent. Donc, ce qui amène que justement, il y a un taux de conversion qui est bien plus élevé sur Pinterest, puisqu'en fait, ils sont souvent sur une préparation d'achat, mais pas forcément, mais de une préparation. Donc, ils sont en train de planifier un voyage, une recette, une activité. Donc, du coup, eh bien, le trafic, si vous vendez directement sur votre site, le trafic issu de Pinterest, il peut
comme il est beaucoup plus qualifié, il peut convertir bien mieux que sur les autres réseaux sociaux. Bref, pourquoi, mais alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi Pinterest, c'est encore sous-exploité? Alors, c'est sous-exploité, à mon avis, pour plusieurs raisons. Les entreprises misent encore beaucoup sur Facebook, Instagram, voire TikTok, mais ils négligent souvent Pinterest. C'est dommage parce que souvent il y a moins de concurrence et donc il y a plus de visibilité possible sur Pinterest. Pourtant, je suis étonnée parce qu'en fait, les pros du tourisme, mais de l'artisanat, des loisirs, ont vraiment souvent beaucoup de contenu très adapté à Pinterest, parce qu'il y a beaucoup de contenu visuel. Et surtout, c'est sous-exploité, j'en suis étonnée parce que, en fait, Pinterest continue de développer des outils pros, des statistiques extrêmement détaillées, des épingles sponsorisées, des intégrations avec Shopify, Canva. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons d'utiliser Pinterest. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui, à mon avis, sont assez inspirants quand même. Alors, par exemple, Voyage Occitanie, ils n'ont que 215 abonnés. Vous voyez que sur le mois d'août, je crois, ils ont fait 869 000 vues mensuelles sur ce mois-là. Ça, c'est un blog de voyage qui est sur Instagram sur Pinterest depuis longtemps. Eh bien, elle a en moyenne 428 000 vues euh, sur son compte Pinterest. Là, l'Office de tourisme de Toulouse, 48 000 vues mensuelles en moyenne. Là, c'est un gîte, une chambre d'hôte de charme, donc en Bretagne. 15 900 vues, presque 16 000 vues par mois en moyenne. Là, ce sont des tables et des auberges euh, en France et aussi à l'international. Plus de 44 000 vues mensuelles. France Vélo Tourisme, 95 000 vues mensuelles. Là, c'est une artiste d'art. Eh bien, elle a plus de 16 000 vues mensuelles. C'est vraiment intéressant pour un commerçant. Un artisan fleuriste, plus de 55 000 vues mensuelles. Voilà, en fait, ma conclusion, c'est que Pinterest peut vraiment avoir de l'influence sur le trafic de votre site. Vous devriez essayer, je vous le conseille. Donc mes prochaines interventions avec Moselle Académie Tourisme, eh bien justement, on a une formation sur Pinterest les 16 et 30 septembre. Merci.